Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à ITV en ce 30 janvier 2020. Tout être bien portant est en apparence un malade qui s'ignore. Les Sénégalais n'aiment pas trop l'odeur du mercurochrome et semblent avoir une grande phobie des consultations médicales. Il y a donc un gros travail de sensibilisation à faire là-dessus. Voici aujourd'hui la colonne vertébrale du journal. C'est l'une des plus anciennes usines du pays, Val d'Afrique, qui date des années 40, donc qui a été la proie des flammes en début d'après-midi. Des compartiments où étaient abrités des produits dangereux ont pris feu. La vitesse d'exécution des pompiers a évité le désastre. Dans les pages nécrologie des journaux, il est aujourd'hui très fréquent d'y voir des compatriotes décédés des suites d'un malaise, donc de façon brutale. Ces morts rapides résultent souvent de pathologies sournoises et cachées qu'on n'avait pas décelées faute de bilan de santé régulier. Les Sénégalais ont la réputation de l'oublier royalement, ce qui est une singulière erreur. Le ministère de la Santé devra donc beaucoup communiquer là-dessus. C'est la plus forte communauté étrangère du Sénégal. Les ressortissants guinéens établis chez nous ont beau être loin, mais ne se soucient pas moins de la situation délétère en cours à Conakry, où les positions sont très crispées du fait de la volonté attribuée au président Condé, 81 ans, de vouloir se maintenir au pouvoir en briguant un troisième mandat avec modification de constitution. La République populaire de Chine est-elle sur le point d'être isolée du monde? Beaucoup de pays menacent en tout cas d'arrêter les échanges avec Pékin pour ne pas courir le risque de se voir attaquer par le péril jaune. Autrement dit, le coronavirus. Des compagnies aériennes ont également décidé de ne plus desservir l'Empire du Milieu où il y a déjà 170 morts et plus de 7000 cas de contamination. Le développement du journal dans un instant. Les feux ont donc ravagé l'usine Val d'Afrique à Rufisque. Dans les locaux où étaient entreposés des produits hautement inflammables. Des maisons attenantes également ont pu être impactées légèrement, heureusement, grâce à la grande diligence des sapeurs-pompiers. On va écouter tout de suite le directeur administratif de Val d'Afrique qui a réagi au micro de notre correspondant à Rufisque, c'est Babacar Seck. Arrivé sur les lieux, on a vu que c'était un magasin où il y avait des produits inflammables. Donc il y avait le feu. En gros, quand on a vu ça, je dirais qu'il y a eu plus de peur que de mal. Donc c'est assez spectaculaire de première vue parce que quand on voit ça, on voit une explosion, on voit beaucoup de fumée. Et on se dit qu'il y a une très grande peur et puis on était en plein travail. Les gens étaient à leur poste de travail et chacun, c'était la demandade. Chacun vient pour s'enquérir, pour voir ce qu'il en était. Donc on a essayé de faire de notre mieux d'abord, parce que nous qui sommes sur le site, les ouvriers qui sont sur le site, les travailleurs qui sont sur le site, ont d'abord par eux-mêmes essayé, par les moyens du bord, d'éteindre le feu et de sauvegarder leur outil de travail. Donc le temps que les sapeurs viennent, ils ont fait ce qu'ils ont pu et ensuite les sapeurs sont venus à la rescousse et en moins de 30 minutes, le feu a été maîtrisé. La grande crainte qu'on avait, c'était la mutualité. Il y a des maisons qui sont alentour. Dieu merci, heureusement, il n'y a eu aucun incident et les maisons n'ont pas pris feu. Bon, je serai très prudent en parlant de perte, mais quand je vois déjà ce qui s'est fait, quand il n'y a pas déjà de blessure et qu'il n'y a pas de perte en vie humaine, la première réaction en tant que musulmans, nous disons Alhamdulillah, Dieu merci. Une infrastructure, on pourrait toujours remettre ça à neuf et refaire le travail et continuer à travailler de plus belle. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un incident, ça interpelle. Et quand on est responsable et qu'on est interpellé face à une situation pareille, on se doit de prévenir. Et forcément, on est dans ça et je pense que des mesures vont être prises par rapport à ça. Voilà, plus de peur que de mal donc à Rufisque. La marche du collectif
Nyolank a reçu donc l'autorisation du préfet et sera encadré demain entre l'université, le coude et le rond-point de la poste située avenue Malick Sy. Le collectif demande toujours la libération de Guy Marius Sagna et le gel de la hausse de l'électricité. Il est prévu à cet effet de se mettre entièrement et complètement en rouge pour cette marche. Vent de colère également à l'hôpital de Pikine. L'intersyndicale des travailleurs a annoncé la paralysie de la structure hospitalière dans les tout prochains jours. Ils ont 2 points de revendication portant sur la situation chaotique, selon eux, de l'hôpital, la précarité des agents et la faiblesse des salaires. Ce sont des brassards rouges qu'ils ont arborés, eux également, ce matin. La peur de se faire diagnostiquer une maladie grave et incurable est le plus souvent mise en avant pour expliquer la réticence des Sénégalais à faire un bilan de santé, le fameux check-up. Mais il y a aussi le manque d'informations et les problèmes d'accès liés souvent aux frais médicaux. Toujours est-il que l'on ne daigne toujours pas se rendre auprès du médecin qu'en cas d'aggravation des pathologies. Mame Abdou Gueye Kassé a traversé la ville aujourd'hui. Il a réalisé un reportage. Il va nous en dire davantage. En ville, nous sommes à quelques pas de l'hôpital principal et du building administratif. Ces usagers attendent impatiemment leur bus. Ce monsieur est l'un d'eux. Il nous fait comprendre qu'il n'a jamais fait de bilan de santé de sa vie. Pourtant, il ne me connaît pas. Non, personnellement, non. Je ne le fais pas. Je vais à l'hôpital quand je tombe malade. Ce n'est rien. Hein? Je n'ai pas l'habitude seulement. Ousmane Godiaby revient de la levée du corps d'un proche décédé des suites d'un malaise. Un événement malheureux qui lui fait peur, mais qui l'interpelle également. Là où je suis, je viens de sortir de la morgue comme ça. Il y avait un fils de la famille même, un militaire. Il est décédé à cause d'un malaise. Ça fait peur à tout le monde. Hein? Tu tombes comme ça, sans maladie, sans rien, tout ça. Ce monsieur, lui non plus, n'a pas l'habitude de faire son bilan de santé. Pourtant, il ne méconnaît pas les risques. Pas du tout. Je n'ai jamais fait ça. D'habitude, je me rends à l'hôpital quand j'ai senti que voilà, ça ne va pas, quoi. Je crois que c'est un peu lié à notre tradition, voilà, donc de se rendre à l'hôpital quand on est malade, quoi. Enfin, nous croisons sur notre chemin une personne qui se fait consulter de temps en temps. Cette dame, elle revient d'ailleurs d'un rendez-vous à l'hôpital Aristide Le Dantec. Je me rends de temps en temps à l'hôpital, même si je ne ressens rien d'alarmant. La dernière fois, lorsque je suis allée pour faire un bilan de santé, Dieu a fait que j'étais tombée malade. J'étais venue pour un rendez-vous. Beaucoup de Sénégalais ne se rendent dans une structure sanitaire que lorsqu'ils sont malades. Mais la plupart est tout de même consciente de cette mauvaise attitude qu'il explique par une question de culture. Voilà, c'était avec des images réalisées par Moussa Fall. Le port autonome de Dakar trace pour sa part des plans sur la comète et se fixe pour objectif, entre autres, d'être un acteur ainsi qu'un promoteur de l'émergence au Sénégal. C'est la mission ainsi que le souhait des acteurs portuaires. Le directeur général a présenté ses vœux au personnel du port, une fenêtre d'opportunité qu'il a saisie pour dresser le bilan de l'année 2019 et anticiper les perspectives. Voici le reportage de Cheikh Hassan Fall et Seleman Diallo. Dépasser le standing de port classique pour celui d'un port promoteur de l'émergence, c'est l'ambition du directeur général du port autonome de Dakar. Un souhait sur le point d'être réalisé si l'on se fie au bilan dressé par les acteurs portuaires. Les résultats réalisés en 2019 que représente entre autres la cartographie du domaine portuaire qui nous a permis de gagner 17 hectares, l'achèvement du dragage des môles 8 et 9, la gestion des flux de camions, une prise de rendez-vous est obligatoire pour rentrer dans le port, la régularisation de 300 travailleurs temporaires en CDI. Rappelons que le cadre avait demandé 210 et en a obtenu finalement 300.
Un port de Dakar qui se porte mieux de l'avis du directeur général au vu des résultats réalisés en 2019. Le port de Dakar se porte mieux. Nous avons pu, en 2019, accomplir beaucoup de choses. Et je peux vous dire ici, en attendant que les résultats soient officiels, que 2019, sur le plan des résultats, sera beaucoup meilleur que 2018. Des résultats jugés satisfaisants, mais qui corsent davantage le challenge pour 2020 et l'atteinte des objectifs fixés pour 2023. 2020, nous la voulons comme l'année du début de la transformation. Qui est mieux placé que le port de Dakar pour travailler sur les zones d'entreposage, sur les aires de transformation, sur le transport? C'est un engagement que nous prenons d'être un acteur très actif dans le développement du ferroviaire. Faire du port un hub régional du transit capable de desservir le continent tout entier. Voilà l'idéal visé par les différents acteurs du port autonome de Dakar. Un idéal cher à Ababakar Sadikh Bey, ainsi qu'à tous ses employés. Et on va être un peu auto-centré en signalant la visite de courtoisie et de travail des représentants de la chaîne BET, Black Entertainment Television. Ils l'ont effectué ce matin dans les locaux du groupe E-Media Invest. La visite a été ponctuée d'échanges féconds dans le but d'ouvrir une plateforme de collaboration dans un futur proche et sur un socle d'échanges d'expériences. C'est un sujet de Sophia Ba et Barasso. Les échanges culturels et diplomatiques entre le Sénégal et les États-Unis existent depuis 60 ans. Martin Davis et Keith Lawson, deux piliers des médias américains, sont venus célébrer des années de partage et d'expertise. Déjà, nous sommes très honorés d'être les hôtes de votre groupe de presse. Cela nous fait énormément plaisir. Et aussi, nous sommes là pour célébrer les 60 ans d'échanges culturels qui lient le Sénégal aux États-Unis. Cela fait plaisir de pouvoir célébrer nos différences et nos similarités que nous échangeons depuis plusieurs années. Mais nous sommes également là pour offrir notre expertise, vu que nous sommes experts un petit peu dans le domaine avec nos 30 ans d'expérience dans l'audiovisuel. Le directeur de la chaîne BET, Black Entertainment Television, se réjouit de la grande quantité de talents qu'il a découvert au Sénégal et qu'il aimerait soutenir très prochainement. Nous avons déjà eu à rencontrer des DJ extraordinaires. Il y a de véritables talents par ici. Dans le milieu de l'audiovisuel sénégalais, ce que nous voyons, c'est quelque chose d'extraordinaire. En insistant sur l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux, il pousse les jeunes talents à en faire bon usage. Si j'ai un conseil à donner à ces jeunes-là aussi, c'est d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Car avec les réseaux sociaux, on peut mieux se vendre et pouvoir faire valoir son talent un peu partout dans le monde. Donc utiliser ces réseaux sociaux-là pour se vendre, c'est quelque chose d'extraordinaire comme opportunité qu'ils pourront avoir. Une collaboration future entre BET et E-Media Invest et à garder en vue très prochainement. Et un peu de prospective à ce stade du journal pour imaginer la future transformation économique du continent. C'est un des axes de la réflexion des professeurs d'économie de la FASEG à l'université de Dakar qui préconise des paradigmes adaptés à l'Afrique à la place des solutions prêtes à porter et toutes faites qui n'ont aucune prise avec nos besoins et réalités. Les professeurs ont aussi disserté sur la future venue de l'éco qui est en gestation. Donc, voici le compte-rendu de Mortala Anne et Mafalfal.
Les enjeux de l'économie africaine étaient au menu du panel sur la transformation économique en Afrique. Une rencontre pour réfléchir sur les futures étapes et modèles économiques à adopter. La priorité doit être mise sur les options à mettre en place pour que la politique monétaire, la politique d'échange en Afrique répondent à ces deux objectifs. Le premier objectif, c'est la stabilité. Le deuxième objectif, c'est l'efficacité économique. Des solutions ont été proposées et des critères de convergence dégagés. Donc le fait d'avoir une même politique monétaire, le fait d'avoir des politiques budgétaires qui se rapprochent et autres, peut permettre donc à la zone de tenir a posteriori plutôt qu'a priori. C'est-à-dire le fait donc d'avoir des pratiques communes, ça peut permettre au cycle d'affaires d'être fortement corrélé. Donc je pense que quand même par rapport aux critères de convergence, à mon avis, ça ne pose pas trop de problèmes. Ces professeurs d'économie ont aussi planché sur la politique d'une monnaie commune. Une monnaie unique, comme l'adjectif l'indique, exclut toute autre monnaie. Et donc, dans le processus de l'intégration monétaire en Afrique de l'Ouest, c'est une option parmi d'autres qui est sur la table, celle d'avoir une monnaie commune qui coexisterait avec d'autres monnaies dans l'espace CEDEAO. Le but de la rencontre est d'apporter leur pierre à l'édifice afin que l'Afrique soit économiquement autonome. Le leader du grand parti est à nouveau sous les feux de la rampe appelée après plusieurs mois de jet médiatique et de cure de silence. Malick Gakou, qui s'est lancé dans une tournée, a parlé de l'état du pays qui serait selon lui très inquiétant. La montée des périls en termes de banditisme en banlieue est aussi pour lui un sujet de préoccupation. Le président du grand parti a apostrophé le régime de Macky Sall sur la sécurité, la cohésion nationale ainsi que l'état de droit qui serait mis en mal. On l'écoute ici, et il a été interrogé par Mamadou Lamine Fati à Guédiawaye. J'ai entamé depuis le 24 janvier 2020 une tournée économique nationale qui n'est pas une tournée de campagne électorale, encore moins une tournée folklorique, mais cette tournée nationale a pour objectif de dialoguer avec les Sénégalais. Dialoguer avec le peuple sénégalais, écouter le peuple sénégalais, comprendre le peuple sénégalais et amorcer avec notre grand peuple les perspectives d'un développement harmonieux pour le Sénégal. Je voudrais dire qu'aucun État ne peut se développer dans une insécurité. Et aucun État ne peut se développer sans la paix sociale. C'est la raison pour laquelle j'exhorte le gouvernement à prendre toutes les dispositions afin de protéger nos concitoyens. À cet égard, d'ailleurs, je dois rendre un hommage mérité à nos forces de sécurité et de sûreté qui ne ménagent aucun effort sur le terrain afin de garantir la sécurité de nos populations. Mais je pense que le gouvernement a encore des efforts énormes à faire puisque l'insécurité est en train de gagner du terrain dans notre pays et cela est tout à fait en porte-à-faux avec les perspectives de la paix sociale et de la cohésion nationale que nous voulons inscrire pour assurer à notre pays les bases de son développement économique et social. En ce qui concerne les combats pour les libertés, vous savez parfaitement que le leader du grand parti que je suis, depuis pratiquement 5 ans, je suis au devant de tous les combats de la classe politique pour les libertés et la démocratie. J'ai mené tous les combats à travers toutes les associations, toutes les organisations et toutes les coalitions et tous les fronts de l'opposition. C'est la raison pour laquelle nous continuons ce combat avec Nyon Lank, avec l'ensemble de nos compatriotes, puisque vous savez que sans démocratie, sans l'expression vivante des libertés, mais aucun État ne peut assurer les bases de développement économique. C'est la raison pour laquelle, au-delà du Nyon Lank et du combat que nous menons à travers tous les fronts de l'opposition, les grands partis mènent le combat pour les libertés et la démocratie dans notre pays. Et nous serons toujours au premier rang de tous les combats pour la liberté et la démocratie dans notre pays. Voilà le feutre de Malick Gakou et le ponce-pilatisme de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est prononcé sur les stratagèmes opérés pour
briguer des mandats supplémentaires en Afrique. Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, a semblé dire qu'il ne peut y avoir d'ingérence et que ces questions relèvent du domaine et de politiques intérieures des États. On va l'écouter en parler. C'était au cours d'un point de presse conjoint animé avec le président ivoirien de l'Assemblée parlementaire francophone. Il est ici au micro de Soyibouba. Depuis le début des échanges, il n'a jamais été sujet de troisième mandat. Nous n'en avons pas encore parlé parce que personne ne l'a soulevé ici. Ce n'est pas l'endroit ni le moment, mais on parle de démocratie dans cette rencontre. Si à un moment donné, il faut parler de troisième mandat, nous en parlerons. Mais il faut juste savoir que nous parlons de démocratie et dans ce cadre-là, tout ce qui est prescrit par la Constitution et les lois d'un pays seront respectés et conseillés. Mais pour le moment, il n'est pas encore sujet de troisième mandat. La Guinée voisine serait-elle dans l'œil du cyclone? La tentation du troisième mandat que l'on reproche au président Alpha Condé fait que la situation là-bas soit tendue comme un arc avec des manifestations souvent violemment réprimées. Ici à Dakar, les ressortissants guinéens sont très partagés. Beaucoup ont peur que le pire ne se produise un jour. Il se trouve qui ont donc la main dans la poche. Malgré l'orage qui s'annonce en Guinée, on ne le souhaite pas d'ailleurs. Reportage à la Médina réalisé par Ndeye Mariam Gueye. On va la suivre. La situation qui prévaut actuellement en Guinée n'est pas sans inquiéter les ressortissants guinéens vivant au Sénégal. Elle a souvent, selon lui, les politiciens ne peuvent pas les diviser. Il n'y aura pas de guerre en Guinée parce que les Guinéens sont très compréhensifs sur le problème de la guerre. Nous, les ethnies en Guinée, on se comprend très facilement parce que c'est nous, en famille, on travaille dans la synergie avec la communauté. Il n'y a pas de division entre nous, mais seulement les politiciens qui nous divisent pour leurs propres intérêts. Baïssa Liouba prend son petit déjeuner. Il n'a pas hésité à crier son désarroi. Oui, j'ai peur, je suis peur, j'ai peur même, j'ai peur. Quand tu sors la nuit, tu trouves des gens qui sont dans la rue comme ça, arrêter les gens pour barrer la circulation, tu comprends. Ce ne sont pas des policiers, non. On a une autre famille là-bas, tous sont là-bas aussi. Pour Fatoumata, il n'est pas question de laisser le président briguer un troisième mandat. Il n'y a pas de troisième mandat aussi. Je trouve que ce n'est pas bon pour nous. Si on continue comme ça, ce n'est pas bon. On va arrêter les guerres. Guerre, ce n'est pas bon. On ne perd pas pour faire la guerre. Mais si on continue comme ça, la Guinée, ça divise quoi. La tension reste palpable en Guinée entre les opposants et le régime qui se déchire sur la question du troisième mandat. Le monde est toujours immense, donc au-delà de nos murs d'habitation, et le reste des actualités internationales est pris en charge et commenté aujourd'hui par Mam Abdou Gueye Kassé. La Cour suprême gambienne annule le limogeage de la députée Yacoumba Diaïta. Elle a vu ses fonctions prendre fin suite à un décret présidentiel en décembre 2018. Elle fut même remplacée. Un verdict pour le moins inattendu qui redonne de l'espoir à bon nombre de Gambiens qui ont vécu dans la dictature et le déni de justice durant de longues années. Pour rappel, sur les 53 sièges à l'Assemblée nationale, 5 sont nominatifs. En vertu de ces dispositions, le président avait pris la décision de la révoquer. Un an plus tard, Yacoumba Diaïta est rétabli dans ses droits par la plus haute juridiction du pays. Un verdict largement salué par les observateurs. Après la Gambie, nous nous rendons au Mali, où après une visite de 5 jours qui l'a conduit au nord et au centre du pays et qui lui a permis de rencontrer les différents acteurs pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix, Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général français aux opérations de paix, a rencontré la presse ce jeudi. L'objectif était de partager avec elle les enseignements tirés de cette tournée.
L'actualité internationale hors des frontières africaines. Air France suspend à partir de ce jeudi jusqu'au 9 février prochain tous ses vols réguliers à destination et en provenance de la Chine continentale en raison de l'épidémie de coronavirus. La compagnie va assurer des vols spéciaux vers Shanghai et Pékin avec des équipages volontaires à partir de ce jeudi afin d'assurer le vol retour de ses clients et de ses salariés, précise le communiqué. Air France avait déjà suspendu le 22 janvier tous ses vols à destination de Wuhan où l'épidémie de coronavirus est apparue en début décembre. Nous parlons toujours de l'épidémie de coronavirus, mais pour le décrier, car les pertes en vies humaines ne se comptent plus. Le nouveau bilan fait état de 170 morts rien qu'en Chine. D'après les chiffres arrêtés, 7711 cas de contamination ont été recensés à travers le pays. L'Inde et les Philippines ont par ailleurs annoncé leur tout premier cas confirmé de contamination au coronavirus. Outre la Chine, la présence du virus est confirmée dans 15 autres pays, dont la France. À ce stade, aucun décès n'a été signalé hors des frontières de l'Empire du Milieu. Les experts du comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé devaient de nouveau se réunir à Genève pour débattre de l'opportunité de déclarer l'épidémie de coronavirus urgence de portée internationale. L'autorité nationale de régulation de l'aviation a autorisé que des vols spéciaux soient affrétés pour rapatrier des habitants de la ville de Wuhan qui s'étaient rendus à l'étranger. Voilà, donc c'est avec cette actualité hors les murs que nous refermons cette édition. La météo dans un moment, suivi des inspirations du professeur philosophe Keno Askanui ce soir sera présentée par Soda Diakhoumpa, l'émission Tiambarsi Dîner de l'imam Kanté qui donne la parole aux experts et aux chroniqueurs maison vous sera également proposée. Ma parole et la lumière de mes pas nous ont enseigné. Les Écritures saintes, Adama Anouchkaba sera là tout au long du week-end à cette même heure pour vous délivrer les informations. Bonsoir.